Bonjour, je suis Séverine Brune, je suis psychologue spécialisée dans le traitement comportemental et cognitif et dans la prise en charge de l'insomnie. Je vais donc vous présenter aujourd'hui le traitement comportemental et cognitif de l'insomnie que nous vous proposons. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les consignes d'hygiène de sommeil, c'est-à-dire les comportements favorables au sommeil que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Ce traitement s'adresse aux personnes qui ont des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou des réveils précoces de plus de 30 minutes, ou la perception d'un sommeil non récupérateur. Ces symptômes s'accompagnent également de fatigue dans la journée, d'irritabilité ou des difficultés de concentration. L'objectif de ce traitement est avant tout d'améliorer la qualité de votre sommeil et également de vos journées sans utiliser de médicaments ou en les minimisant. Car on le sait aujourd'hui, les somnifères peuvent être efficaces sur une courte durée, mais deviennent nuisibles pour le sommeil et la santé s'ils sont utilisés pendant trop longtemps. Ce programme va donc vous permettre de régulariser vos horaires de sommeil en réduisant le temps d'endormissement, le nombre et la durée de vos réveils, et ce, en modifiant certaines habitudes de sommeil. C'est ce que l'on appelle la partie comportementale du programme, et en agissant également sur les pensées liées au sommeil, c'est la partie cognitive du traitement. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce programme s'intitule Traitement comportemental et cognitif de l'insomnie, car nous allons agir en priorité sur ces deux composantes. Le deuxième objectif des thérapies comportementales et cognitives de l'insomnie est de réduire l'activation physiologique et cognitive, c'est-à-dire abaisser votre état d'hyper-éveil en agissant également sur les pensées anxieuses ou sur les ruminations nocturnes qui sont souvent liées à l'insomnie et qui rendent difficile l'endormissement. Donc comment se déroule la prise en charge? Je vous reçois d'abord en individuel. Et lors de cette séance, nous ferons le point sur votre sommeil actuel et sur vos difficultés. Je vous remettrai ensuite ce que l'on appelle un agenda du sommeil. C'est une grille de lecture de votre sommeil qui permet de recueillir les informations nécessaires au suivi de votre traitement. Nous aurons ainsi des renseignements plus précis sur votre temps moyen de sommeil, sur votre temps moyen d'endormissement, sur le nombre, la durée de vos réveils nocturnes, etc. Il vous permettra également de commencer à identifier certains facteurs qui pourraient être associés à une bonne ou à une mauvaise nuit de sommeil. C'est donc un outil indispensable qu'il faudra remplir quotidiennement pendant environ 15 jours avant le début des 3 séances de traitement. Les 3 séances de traitement peuvent s'effectuer en collectif sous forme d'atelier ou en individuel en fonction de vos disponibilités. Les séances collectives sont planifiées sur l'année. Vous pouvez consulter les plannings sur le site internet suivant. Les ateliers collectifs durent 1h30 avec un maximum de 6 personnes. La première et la deuxième séance sont espacées d'1 semaine. La deuxième et la troisième séance sont, elles, espacées de 15 jours. Le contenu du programme a été élaboré sur la base de techniques reconnues et validées, et dont l'efficacité a été largement prouvée aujourd'hui au travers des études scientifiques. Lors de la première séance, nous définirons ensemble vos objectifs de traitement de manière individualisée en fonction de toutes les informations que nous aurons recueillies de votre agenda de sommeil. Nous élaborerons ensuite un tableau de bord du sommeil qui nous permettra de suivre vos progrès tout au long du traitement. Enfin, je vous donnerai des informations sur le sommeil normal et je répondrai à vos questions à ce sujet. Je vous expliquerai comment fonctionne le sommeil, les différents cycles de sommeil. Vous aurez des informations sur votre propre fonctionnement individuel, par exemple sur votre typologie circadienne, c'est-à-dire si vous êtes plutôt du matin, du soir, plutôt un court ou un long dormeur, etc. Autant de pistes de réflexion qui compléteront ou modifieront vos connaissances et vos croyances concernant le sommeil.
Enfin, je vous enseignerai la technique de restriction de sommeil que vous devrez mettre en pratique pour la deuxième séance. Cette technique permet de réguler votre système veille-sommeil et de réduire votre temps d'endormissement, le nombre et la durée des réveils nocturnes. Lors de la deuxième séance, nous aborderons plus précisément le thème de l'insomnie. Nous aborderons les différents types d'insomnie, quelles en sont les causes et les conséquences. Je vous expliquerai le cercle vicieux de l'insomnie, comment elle se déclenche, comment elle se maintient avec le temps. Nous verrons ensemble également la technique du contrôle du stimulus, qui permet de déprogrammer le conditionnement qui s'est opéré entre le lit ou l'environnement du coucher et l'état d'éveil qui s'est progressivement installé avec le temps. Nous rencontrons souvent par exemple des personnes qui nous disent qu'ils dorment très facilement devant la télé, mais dès qu'ils rentrent dans leur chambre ou dès qu'ils vont au lit, ils sont éveillés et ne peuvent pas se rendormir. C'est ce que l'on appelle une association conditionnée. Et donc nous allons essayer de la modifier avec cette technique. Enfin, la troisième séance sera consacrée à la gestion de l'hyperactivité mentale et des pensées anxieuses qui freinent souvent l'endormissement. Nous vous donnerons quelques pistes et stratégies de gestion de ces pensées anxieuses que vous pourrez mettre en pratique. Pour cela, nous identifierons en séance ces pensées afin de mettre en place des pensées plus adaptées et de limiter ainsi l'état d'énervement ou d'anxiété qui peut être nuisible au sommeil. Si vous en ressentez le besoin, nous programmons durant l'année des séances de suivi, soit en individuel, soit en collectif. Vous pouvez donc vous inscrire à ce programme dès que vous le souhaitez ou nous téléphoner si vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez nos coordonnées soit sur le site, soit sur la... Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette séance d'information qui vous permettra de prendre conscience des premières consignes d'hygiène du sommeil. La première consigne est d'éviter les stimulants après 17 heures, c'est-à-dire éviter le café, le thé, le Coca-Cola et tout ce qui pourrait contenir de la vitamine C. Évitez également de fumer et de boire de l'alcool. Il faut savoir que la caféine augmente le temps d'endormissement et diminue le temps total de sommeil. On ne le sait pas toujours, mais la nicotine est également un stimulant du système nerveux qui diminue le temps de sommeil. La nicotine augmente le temps d'endormissement, le nombre d'éveils nocturnes, les cauchemars et le bruxisme. Le bruxisme, c'est le grincement de dents ou la tension des mâchoires. A l'inverse, l'alcool est un dépresseur du système nerveux, c'est-à-dire qu'il favorise certes l'endormissement, mais va fragmenter le sommeil, surtout en deuxième partie de nuit. Voici la deuxième consigne. Mangez léger et au moins 1 heure et demie avant d'aller se coucher. L'idée étant d'éviter les viandes rouges, les plats en sauce, le vin et de favoriser plutôt le poisson, les viandes blanches avec des légumes. De manière générale, il faut favoriser la détente, au moins 1 heure et demie avant d'aller se coucher. Donc on va éviter par exemple d'aller faire du sport juste avant d'aller se coucher ou d'avoir une stimulation intellectuelle trop importante. En revanche, vous pouvez aller faire une marche au grand air d'une vingtaine de minutes en fin d'après-midi ou en début de soirée, ce qui est vraiment propice à l'endormissement. Donc si vous ne pratiquez pas régulièrement une activité physique, même modérée, posez-vous la question suivante. Quelle serait l'activité qui me conviendrait le mieux, peut-être d'une vingtaine de minutes par jour? Ça peut être aussi de la nage, du jardinage ou de la danse. C'est à vous de choisir l'activité qui vous semble la plus agréable et qui vous correspond le plus. Mais c'est très important de faire une activité physique régulièrement, même modérée. Ensuite, réservez au moins une trentaine de minutes juste avant d'aller vous coucher à la détente réelle. Vous pouvez lire par exemple, regarder la télévision ou mettre en pratique des techniques de respiration ou de relaxation
et ce dans l'objectif d'abaisser votre état d'hyper-éveil. N'hésitez pas également à retrouver un rituel du coucher bien à vous, qu'il faut pratiquer tous les soirs et qui permet ainsi à votre cerveau d'avoir de nouveau des signaux de sommeil. Par exemple, boire une tisane, aller dans la salle de bain, se laver les dents, se déshabiller, ranger ses vêtements, fermer les rideaux, etc. Veillez également à ce que votre chambre soit aérée au moins 15 minutes par jour, à ce qu'elle soit propre, rangée, qu'il n'y ait pas de bruit et qu'elle soit surtout bien obscure. Choisissez un matelas et un oreiller confortable et n'oubliez pas qu'il faut en changer régulièrement. Enfin, la dernière consigne consiste à réguler la température de votre chambre à coucher, qui ne doit pas dépasser 19 degrés. Il faut savoir que le sommeil est lié à la température du corps, qui va baisser la nuit et qui va remonter au moment de l'éveil. Donc favoriser une baisse de température avant d'aller se coucher permet de faciliter l'endormissement. L'idée est donc de ne pas prendre de douche ou de bain très chaud avant d'aller vous coucher. Si vous avez envie de prendre une douche, il vaut mieux la prendre plutôt à une température tiède ou fraîche. Vous pouvez donc, grâce à ces premières consignes, identifier celles que vous pourrez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.